Bonjour à toutes et à tous mes Djebexiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur des cryptides, des légendes cryptides françaises. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que j'en refasse d'autres ou non. N'hésitez pas également à partager. N'oubliez pas que ce sont des cryptides légendaires de France. Voilà. Donc je vais vous en présenter 9 au total. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou non. Et si vous en voulez d'autres ou pas. Et si vous aimez ce genre de vidéos, de ce genre de contenu quoi. Allez, je vous présente ça tout de suite. Déjà, qu'est-ce qu'une cryptide? Le mot cryptide est apparu pour la première fois en 1983. Il fut inventé par des cryptozoologues pour remplacer des termes comme animaux inconnus. Beaucoup sont à la base issus de légendes et de folklore. Le nombre de cryptides est grand. Dans les années 80, on estimait à 140 espèces, mais d'autres estiment aujourd'hui à 250 espèces qui restent encore à découvrir. Certains sont devenus célèbres dans le monde entier. Le Yeti, le monstre du Loch Ness, l'homme papillon, le Bigfoot et le Kraken en sont quelques exemples. D'ailleurs, les spécialistes recensent plusieurs témoignages à travers le monde. Les cryptozoologues et les scientifiques s'accordent à diviser généralement les cryptides en 3 types. 1. Les vrais cryptides. Cela regroupe des espèces qui pourraient exister d'après les témoignages et les descriptions, voire même les légendes. 2. Les espèces reliques. Il s'agit d'êtres que l'on pensait disparus mais dont il pourrait exister des survivants et que l'on pourrait redécouvrir. 3. Les populations reliques. Proche de la catégorie précédente, mais cette fois-ci, il s'agit d'une disparition d'une espèce que l'on pense locale. Ça va peut-être vous étonner, mais la France a également son lot de cryptides, et je vais vous en partager quelques-unes. Les Warlous. Les Warlous sont des créatures nocturnes mentionnées dans le folklore du pays de l'Hôte. Ce sont des hommes ou des femmes aux âmes noires capables de se changer en loup, en renard ou encore en chat. Ils se métamorphosent la nuit, attaquent le bétail et boivent le sang de leurs victimes. Leurs yeux peuvent allumer des feux à distance. Sous la forme humaine, ils possèdent une tache rouge en bas de la colonne vertébrale ou une fourche à 2 dents sur l'épaule gauche. Le cheval malais. Le cheval malais est un animal maléfique connu dans le Poitou et le pays de Retz. C'est un grand cheval pâle aux yeux lumineux, scellé et bridé qui apparaît le soir ou la nuit très tard sur les routes. Si un voyageur croise son chemin et l'enfourche, l'animal prend au galop et chevauche toute la nuit à travers le pays. Lorsque le matin approche, il jette sa victime dans un précipice ou un cours d'eau. Eh bien, le désarçonne et le piétine à mort. Le Loch. Le Long-Cou est originaire de Bretagne. Il est un serviteur de la mort. On le décrit comme un grand homme très maigre, aux yeux vides, aux cheveux longs et blancs, coiffé d'un chapeau à large bord, sous la forme d'un squelette dont la tête tourne comme une girouette pour balayer du regard la région alentour. Son rôle est de prendre les âmes des défunts pour les emmener lui-même dans l'au-delà. On raconte que lorsqu'un vivant entend les grincements de sa charrette, cela signifie que lui ou l'un de ses proches va bientôt mourir. On dit également que celui qui aperçoit le long cou meurt dans l'année. La Tarasque. La tarasque, aussi appelée la bête faramine, est un monstre disparu qui hantait autrefois les marécages près de Tarascon. Il avait l'apparence d'un dragon à 6 pattes recouvert d'une carapace avec une tête de lion et des oreilles de cheval, et une queue écailleuse se terminant par un dard. Vivant non loin du château de Tarascon, il dévorait les voyageurs qui passaient le Rhône et faisait sombrer les navires. La Ganipote. La ganipote ou galipote est une créature maléfique présente dans le Poitou, la Charente, la Touraine et l'Aquitaine. Apparentée au loup-garou, elle hante les campagnes lors des nuits sans lune et rôde autour des maisons jusqu'au petit matin. Elle tue ses victimes en leur sautant sur le dos pour les étouffer et prend parfois une apparence inoffensive pour attirer dans son piège les petits enfants.
À la fin du 19e siècle, la presse rapporte encore la présence de la bête dans une forêt de la Charente-Maritime. La Malabête. La Malabête, ou bête d'Angle, était un monstre ressemblant à un ours qui dévorait les enfants dans le territoire de la Vendée. Son repère était dans la vallée de Troussepoil qui en portait son nom, parce que la bête s'y baignait souvent et en sortait le poil tout hérissé. Elle fut vaincue par un curé au nom de Martin, qui la conduisit au pignon d'une église où elle se changea en une statue de pierre qui est toujours visible de nos jours. Le Drac. Le drac se situe en généralement dans le sud de la France. Le drac désigne de nombreuses créatures représentant le diable. Selon les régions du sud, le drac prend des formes très différentes. Il est décrit comme un oiseau, un dragon, un génie des eaux, un cheval sans tête ou encore une sorte de loup-garou. Dans les Pyrénées, il se présente sous la forme d'un grand âne rouge qui apparaît la nuit près des ponts et précipite les passants dans la rivière. Ou encore en province, il est décrit comme un monstre ailé au corps de reptile à la tête d'un jeune homme qui vit dans le fond du Rhône et attire de sa douce voix les jeunes filles pour les y noyer. Les Groagaises. En Bretagne, les Groagaises sont des fées des eaux souvent réputées malveillantes. Leur apparence est changeante. Elles sont décrites comme des princesses richement vêtues. On dit que sur leur passage, les armes s'inclinent et les étangs frémissent. De très nombreuses histoires existent à leur sujet. D'après l'une d'elles, une groache vivant sur l'île du Loch, séduisant les hommes et les changeant en poissons, puis elle les faisait frire et les servait à ses prochaines victimes. Les Garaches. Dans le Poitou, les garaches sont des loups-garous uniquement femelles qui se transforment seulement la nuit. Il en existe deux sortes, les garaches à sauter, qui aiment franchir les haies et sauter les haies, et les garaches à percer, qui aiment se cacher dans les buissons et les forêts. Pour retrouver leur forme originelle, ils doivent être blessés au risque de mourir, et ils évitent tout contact avec les êtres humains. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Donc surtout, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous a plu, si ça vous a convenu et si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, comme d'habitude. Je vous dis à bientôt, c'était Jebex, ciao à tous.